んにちは。殺人短編動画へようこそ。連続殺人者の犯行動機や心理はどのようなものだったのか。今回のケースは日本の殺人 on YouTube。明けましておめでとうございます。令和2年。Chers amis abonnés, voilà, la première année d'existence de Satsujin s'achève. Mais rassurez-vous, ce n'est pas la dernière, alors je voulais faire un petit bilan avec vous, sans qui tout cela n'aurait jamais été possible. Certes, 2020 fut une année des plus étranges et la propagation planétaire du virus zombie a, comme vous, considérablement contrarié mes plans et mes déplacements. Dans l'ensemble, j'ai pu vous parler de ce que je voulais et je suis heureux que vous ayez apprécié mes contenus, alors oui, nous sommes plus de 11 200 sur la chaîne, ce qui me fait tellement plaisir et me surprend toujours. Et du coup, d'une petite activité ludique pour éprouver certains textes de mes livres, elle est devenue mon activité principale et c'est avec plaisir que je lui consacre, que je vous consacre, le plus clair de mon temps. Au fil des mois, une petite communauté s'est formée autour de mon travail et je dois dire que les liens que j'ai avec beaucoup d'entre vous sont très importants et vos retours sur mon boulot essentiels. Cette année a été pleine d'expériences, d'abord un nouveau rythme de travail à adopter, avec des nuits de plus en plus courtes, voire pas de nuit du tout pour boucler certaines vidéos à temps, un nouveau modèle économique intéressant puisque je découvre le double plein temps non rémunéré, ce qui doit faire rêver certains patrons. Des problèmes de santé, heureusement réglés, qui m'ont fait découvrir qu'il ne faut pas se tenir éloigné de YouTube trop longtemps si l'on ne veut pas disparaître, mais surtout, vous, les abonnés, qui m'avez donné au fil des mois une envie furieuse de continuer et de vous proposer des histoires toujours plus incroyables et surtout inédites, autant que faire se puisse. La collaboration avec les sœurs de Ucrime a été une expérience vraiment enrichissante pour moi et je sais que nombre d'entre vous sont ici grâce à elle. Tout d'abord, travailler à trois, moi qui bosse toujours tout seul, se partager les tâches, voir son texte dit par quelqu'un d'autre, mélanger deux univers pour créer quelque chose, enfin bref, créer un objet vidéo unique et c'était vraiment passionnant. Je peux vous annoncer qu'il y aura d'autres collaborations en 2021, ceux qui me suivent sur Instagram ou Twitter peuvent déjà trouver de petits indices. Tiens d'ailleurs, c'est peut-être le moment de me suivre, non ? Alors, qu'est-ce qui vous a plu cette année? Tout d'abord, il faut bien se rendre à l'évidence, les cold cases vous passionnent et je vous comprends. En effet, ma vidéo la plus vue de cette année est celle sur la tuerie de la famille Miyazawa, avec plus de 48 000 vues et celle qui connaît le meilleur démarrage est encore un cold case puisque c'est ma dernière vidéo, celle de Noël, sur le tueur aux origamis, avec 5 000 vues en 3 jours, ce qui est juste incroyable pour ma petite chaîne. Mais ce qui me fait aussi très plaisir, c'est que les vidéos plus exigeantes, plus personnelles et dans lesquelles je me suis beaucoup investi, marchent aussi très bien. Ma vidéo Tuer la famille Nizaeman a fait plus de 25 000 vues et continue sa vie. Celle sur Katsutake Otaka, le pompier tueur, navigue tranquillement vers les 40 000 vues. Le procès et la condamnation à mort de Shiraishi Takahiro ont relancé l'intérêt pour ma vidéo de l'an dernier sur le tueur de Twitter et fait passer les vues de 12 000 à presque 22 000 en une dizaine de jours. Cette année, vous avez pu découvrir le nouveau format Petit Satsujin qui me permet de vous faire partager l'actualité criminelle japonaise quasiment en temps réel. Bon, là les avis sont partagés. Certains d'entre vous sont très attachés à ce format que j'aime beaucoup faire, moi aussi, mais d'autres, nettement moins. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Là aussi, l'accueil est très différent, certains petits Satsujin dépassent les 10 000 vues, d'autres plafonnent à 2500. Autre nouveau format, les hors-sujets qui, comme leur nom l'indique, parlent de toute autre chose que des affaires criminelles, puisque j'y parle de trucs que j'aime, musique, culture japonaise, cinéma, etc. Là encore, l'accueil est mitigé, mais je m'y attendais. Je vais continuer à en sortir parce que j'aime bien ce format qui me détend un peu, mais n'hésitez pas, là encore, à me dire ce que vous en pensez en commentaire.
Bon, dernier bilan vidéo, celui sur ma série sur les Yakuza. Finalement, plus d'un mois après le début de la série, je suis assez partagé et l'accueil timide qu'elle reçoive est un peu en dessous de mes attentes sur ces vidéos. Mais peut-être que la reconnaissance se fera sur la durée. Quoi qu'il en soit, le 4e et dernier volet arrive en janvier avec, comme promis, une petite surprise. Dernier point de bilan, les sous. À tous ceux qui se demandent combien me rapporte la chaîne, eh bien voilà. Alors j'en profite pour remercier du fond du cœur les tipeurs et utipeurs fidèles qui m'aident énormément à avancer en gardant espoir. Donc, si vous aimez mes vidéos, si elles vous apprennent des choses ou tout simplement vous distraient, soutenez-moi si vous le pouvez. 80% de mes vidéos sont démonétisées avant même d'être diffusées. Certaines ont été classées en moins de 18 ans et YouTube ne fait pas vraiment la promotion du genre de contenu que je propose, alors si vous considérez que mon travail en vaut la peine, que mes contenus méritent 1 ou 2 €, l'avenir de la chaîne va dépendre de cet aspect malheureusement. D'ailleurs parlons-en. C'est déjà un peu le cas, mais à partir de janvier, je vais me consacrer uniquement à produire du contenu vidéo pour la chaîne, et à terminer mon prochain livre, en quittant mon boulot d'illustrateur graphiste. Je n'ai plus le temps d'honorer mes commandes et dois refuser quasiment tous les boulots si je veux pouvoir faire mes recherches, traduire les documents, écrire mes scripts, tourner et monter les vidéos et faire les musiques. Au mois de novembre, ma moyenne de travail hebdomadaire pour la chaîne était de 60 heures. Mais j'adore ça, alors je me lance dans l'aventure à vos côtés. S'il vous plaît, aidez-moi à faire vivre la chaîne. Quoi qu'il en soit, 2020 va rester gravé dans les mémoires à plus d'un titre et je vous promets pour 2021 une belle année de dossiers hallucinants, de cold case à frémir, d'archives criminelles inédites, de collaborations inattendues et top, et je l'espère, de quelques rencontres abonnées s'il reste quelques survivants. À propos de survivants, tiens, je voulais vous présenter 5 chaînes YouTube qui ont accompagné mon année et que je ne saurais que trop vous conseiller. J'imagine que beaucoup d'entre vous les connaissent déjà, mais si je peux les faire découvrir à quelques-uns. On commence avec Az l'épouvantail, chaîne dédiée au cinéma horrifique, à ses monstres, ses titres cultes et ses univers. Ces bestiaires de l'horreur consacrés entre autres à Michael Myers, Sadako, Jason Voorhees ou Leatherface sont extrêmement intéressants, documentés, argumentés et toujours dynamiques sans être saoulant de cuts hystériques. Az n'en a pas besoin pour être captivant. Sa playlist de critiques glauques est une mine analytique de grands titres de l'horreur et de ses maîtres avec une qualité toujours grandissante. Et puis le personnage est sympathique, passionné, et va en profondeur des sujets dont il traite, il n'en fallait pas moins pour en faire une de mes chaînes de chevet de cette année. Si certains d'entre vous ne sont pas encore abonnés à sa chaîne, qu'est-ce que vous attendez? À la fin du monde, alors dépêchez-vous parce qu'elle arrive. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Salut à tous et merci d'avoir regardé la vidéo. Deuxième chaîne, celle de Maxwell, anciennement Two Guys One TV. Chaîne métal, mais pas seulement. Je le suis depuis le début et contrairement à ce que certains disent, je trouve son contenu et son ton de plus en plus intéressants. Son film documentaire à Tchernobyl sur le métal et le rock en Union soviétique et les productions russes m'a vraiment impressionné et captivé. Les classements par genre sont toujours pertinents et donnent la part belle aux oubliés, mais aussi ses reliquats, vidéos dans lesquelles il visite des collectionneurs acharnés et passionnés, ces vidéos thématiques. J'aime tout dans ses productions et le ton très proche, très copain qu'il conserve me plaît, loin des youtubeurs métal hautains qui me gonflent. Alors on s'abonne. Quand même les gars, petit effort quoi. Troisième chaîne que je vous recommande chaudement, et je le dis, ceci n'est pas un classement, juste une liste, celle de Drawer. Oui, encore une chaîne consacrée aux films horrifiques, mais je dois bien vous l'avouer, c'est mon genre de prédilection. Très différente de celle de Az, je la trouve complémentaire. Drawer a un accent plus sarcastique, plus humoristique et décalé, et le ton, parfois très conversation entre potes, me plaît énormément. Malgré tout, on a affaire à un vrai passionné et érudit en la matière.
Sa série Scènes de malaise, consacrée aux scènes les plus traumatisantes des films qui fichent les miquettes, a fait mon bonheur tout le temps qu'elle a duré. Ses critiques de films et ses blogs me donnent toujours autant envie de l'inviter à boire une bière pour en parler plus avant. Et je suis toujours aussi étonné qu'il n'ait pas plus d'abonnés. Alors, allez-y, abonnez-vous mes amis. Quatrième chaîne, et ce n'est pas qu'un renvoi d'ascenseur, mais bien un coup de cœur, la chaîne de Révélateur X. Affaires non résolues, morts mystérieuses, disparitions, mais aussi affaires aux frontières du paranormal. Il y a de quoi trouver son bonheur, même si, comme moi, vous êtes un rationaliste militant. Au-delà des sujets traités, la mise en image et en son est impeccable. Un parti pris graphique assumé, élégant, noir et lisible, un son très travaillé et immersif. Du travail tellement propre et pro que c'en est troublant. La série Focus face caméra m'a fait découvrir des affaires incroyables, avec un ton très intimiste qui sied parfaitement au genre. La série Memento, qui traite de sujets divers allant des ovnis au confinement, en passant par la démonétisation sur YouTube, est directe et a ce petit côté vintage top secret que j'adore. Je crois que l'on a à peu près le même nombre d'abonnés, mais allez-y et soutenez son travail. Être énigmatique et confus ne peut qu'amener à un mystère. Laissez-moi vous narrer des faits. Cinquième chaîne, et pas des moindres, celle de Deadwill. Je pense que la majorité d'entre vous la connaissez, mais elle reste l'une de mes chaînes préférées, même après tout ce temps. Au-delà du personnage de Will, j'ai toujours trouvé ses analyses de fond passionnantes et enthousiasmantes. Que ce soit sur la technique, en nous parlant du travelling, de l'ellipse ou du cadre, mais aussi en abordant des thèmes de fond comme la sociologie du cinéma ou son impact réel sur la société. Comme vous le savez, ce sont des sujets qui me parlent puisque j'en fais de même dans mon travail. Sa série sur les vidéastes en 10 films est vraiment pleine d'enseignements sur les gens qu'il invite, et il a un certain talent pour les laisser parler sans s'effacer, ce qui m'a fait découvrir pas mal de choses sur ses invités. Je pensais qu'il avait déjà 1 million d'abonnés, mais non, et c'est injuste. Alors allez-y, abonnez-vous et régalez-vous. Bonjour, bonjour. Alors c'est vous qui venez faire un petit reportage sur ma personne? Eh ben allez-y, entrez, entrez. Bon alors par contre, faites pas gaffe à ça, j'ai pas eu le temps de faire le ménage. Je vous attendais pas si tôt. Bon sinon, vous avez faim? On se bouffe un truc? Voilà, j'espère que cette petite sélection vous aura plu, et là aussi n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En attendant, abonnez-vous à Satsujin, c'est cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, parlez-en autour de vous, partagez, likez, faites un don, buvez un coup à ma santé, embrassez-vous et regardez derrière vous quand vous sortez la nuit. Bonne année 2021 à toutes et à tous et à très bientôt. Akemashita omedetou gozaimasu. Mata ne. That's the battle.